L'implantation d'EDF sur les territoires est quand même historique, puisque bon, c'est avec les directives européennes et on a dû séparer les différentes activités, transport haute tension, distribution, production, donc tout en amont et fourniture en aval. Mais par les réseaux de distribution, en fait, on a un impact territorial. À tel point que il faut savoir que les réseaux de distribution sont propriété des collectivités locales. En plus de notre activité jusqu'à la fourniture, jusqu'à la connaissance des usages, ça intéresse à tout type d'usage, en industrie bien sûr, mais dans les bâtiments, en particulier bâtiments tertiaires, collectivités locales et résidentiels. À partir de ce moment-là, on arrive clairement sur le territoire, déjà de fait d'une grande variété des climats. Nous avons plusieurs zones climatiques en France, avec différents enjeux. Également, on va dire sur les technologies, sur les différentes technologies de chauffage. Les filières ne sont pas complètement les mêmes. Par exemple, pour les pompes à chaleur, on va les retrouver plutôt dans d'autres régions que dans d'autres, ou pour certains types de pompes à chaleur. Et donc, bien entendu, comme j'ai parlé, nous nous intéressons aussi beaucoup aux bâtiments de type tertiaire, en particulier pour les collectivités locales. Et là, typiquement, on arrive sur les territoires. À des niveaux différenciés, par exemple, lorsqu'on parle des bâtiments d'enseignement, c'est très vaste, mais il faut savoir que les écoles communales relèvent de la commune, les collèges relèvent du département et les lycées de la région. Il faut savoir que la Haute-Marne et la Meuse ont connu une activité industrielle, par exemple dans la fonderie, mais bien entendu ce ne sont pas du tout les régions les plus dynamiques, ça fait partie de ce qu'on appelle la diagonale du vide. L'enjeu était effectivement, pour des tas de raisons, de lutter contre le dépeuplement, et la rénovation énergétique a été identifiée comme un levier. Déjà, l'intérêt, c'est que la rénovation énergétique se fait en général par des acteurs locaux, ce sont des artisans locaux. C'était l'occasion de les former à des techniques plus performantes, comme des techniques d'isolation, de la pompe à chaleur, de la rénovation globale. L'enjeu aussi a été justement de favoriser, peut-être plus sur ces territoires-là qu'au niveau national, ce qu'on appelait les rénovations par lot multilots. Pas simplement changer des vitrages, parce qu'il faut savoir que changer des vitrages d'un point de vue performance énergétique ne change pas grand-chose, mais mettre un système de chauffage performant, faire de l'isolation des combles ou des murs, donc amener tant les habitants que la filière à s'intéresser à des rénovations multilots. Donc ça, c'est ce qui a été fait au niveau, je dirais, au niveau territorial, au niveau de ces deux départements Haute-Marne et Meuse. Au niveau des territoires, ce que j'ai plutôt présenté, donc les rénovations vraiment globales, là, même pas multilots, mais vraiment globales, tant sur le petit village que dans la ville de Commercy. Là, c'était avec les artisans vraiment du coin, on va dire à 10 km à la ronde, et les maires, et ça répondait à des problématiques locales bien spécifiques. La lutte contre la désertification d'un petit village, ou le maintien à domicile de personnes vieillissantes, ça va souvent de pair, le dépeuplement et le vieillissement de la population, donc il y avait bien un enjeu de santé. La lutte contre la précarité énergétique dans la ville de Commercy, qui n'est pas très riche malgré tout. Et effectivement, l'idée, donc il y avait un ancrage territorial, et là évidemment il s'agissait de s'appuyer sur les artisans locaux qui de toute manière ont une certaine réputation locale. Et ce qui a été très intéressant, un des succès de ces projets, c'est que finalement ça a donné goût à des artisans qui n'avaient pas forcément à l'origine l'habitude de travailler en groupement pour faire des rénovations globales, de s'y mettre. Et maintenant, avec EDF, mais également de manière autonome, et c'est très bien, ils ont pris l'habitude de se constituer des petits groupes et de porter des rénovations globales. Il y a toujours un leader. À un moment, j'ai évoqué finalement, est-ce que c'est une nouvelle compétence, une nouvelle profession ou des compétences qu'on doit élargir? Ce qui est apparu sur ces deux territoires, donc la ville de Commercy et le petit village, c'est que c'était un artisan qui était leader, et pas forcément toujours du même corps de métier. Dans un cas, c'était un électricien, dans l'autre cas, c'était plutôt un chauffagiste ou ou plutôt un plaquiste pour l'isolation. Il y en avait un qui est un petit peu le leader, qui a pris en charge, on va dire, l'initiative de former ces groupes, d'animer ces groupements, sous l'égide des animateurs EDF, donc des commerciaux de terrain qui sont en contact avec les artisans et donc en particulier avec ces artisans leaders.
Historiquement, les relations entre EDF et les artisans ont été assez fortes, puisque il y a eu depuis 30 ans, depuis le développement du chauffage électrique, il y a eu cette volonté d'animer la filière, en gros d'entretenir et de former cette filière. Les enjeux, bien sûr, évoluent au cours de 3 décennies. Maintenant, ces partenariats très, très forts concernent surtout les rénovations énergétiques et l'efficacité énergétique, donc tout ce qui a trait au bâti et aux systèmes performants comme les pompes à chaleur, par exemple.